arriver à percer et nous venons aussi de battre un record de montage de temps. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'orage arrive. Et oui. Voilà. En tout cas, notre emplacement est là. Rien à voir avec la CEPAC et les Parcs Canada. Et là, nous allons au centre-ville. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo De la famille Del Valle en Vadrouille. On est actuellement sur l'île Bonaventure à Percé. Pour la suite de notre road trip de l'été, après le parc national de la Gaspésie, le parc Forillon, l'île Bonaventure et du Rocher Percé, du réseau CEPAC. Et voilà, nous avons posé notre tente à Percé pour 2 nuits. Dans cette vidéo, on va vous emmener avec nous sur l'île Bonaventure. Et sur l'île Bonaventure se trouve la deuxième colonie la plus grande au monde des fous de bassin. Ce sont des oiseaux qui sont là juste 3 mois dans l'année. Ma foi, notre petit pique-nique n'est pas mal, avec vue sur le Rocher Percé. Alors les pique-niques sur l'île Bonaventure, il faut faire très attention. Les goélands viennent piquer nos sandwichs sur la table. Ah oui, ça c'est impressionnant, les gens à côté de nous viennent se faire piquer les sandwichs. Donc on va rester vigilants. Là, nous partons pour une petite randonnée de 45 minutes à peu près pour aller rejoindre les fous de bassin, la colonie des fous de bassin, un oiseau tout simplement impressionnant par ses plongeons dans l'eau. Et donc là, nous allons traverser toute l'île Bonaventure pour aller rejoindre la fameuse colonie. C'est parti, les fous de bassin, c'est par là. Rando 12 344 sur l'île Bonaventure maintenant. Et Clément, après le Mont Jacques-Cartier sur les épaules et plusieurs randonnées dans les bras, a décidé de prendre le luxe. Prince Clément. Oh oui, c'est bien lui, le prince Clément. Dans son chariot, il fait l'île Bonaventure. Prince Clément. Alors le chemin des colonies, là, cette fameuse randonnée qui traverse l'île Bonaventure que nous prenons actuellement, en fait on n'a pas vue sur l'eau, tout simplement parce que c'est le sentier plus court. Et vu qu'on a déjà bouffé pas mal de randonnées et que les enfants n'avaient vraiment pas envie, on prend le chemin le plus court. Et voilà. Et Clément, c'est... Voilà, nous arrivons au bout de l'île, dans la colonie des fous de bassin. Et je peux vous dire qu'il y en a en masse. Apparemment, il y en aurait plus de 120 000. Alors Clément, qu'est-ce que tu penses de tous ces oiseaux? Trop cool.
les fous de bassin peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m d'envergure. Ils sont vraiment énormes. Donc à chacun leur tour, ils couvrent l'œuf jusqu'à ce qu'il est clos. Et à chacun leur tour, ils s'occupent du petit. Donc quand il y en a un qui s'en va, l'autre reste au nid pour garder. Ils ont 80 cm d'espace. Donc ils sont vraiment collés les uns aux autres. Et dès que il y a un des deux parents qui s'absente, malheureusement, si le petit a le malheur de sortir, bouger de son nid, il se fait expulser par les autres et voire tuer. Donc ça, c'est la nature. Et c'est pour ça qu'on peut aussi voir des petits qui sont morts. On a pu voir donc de ce coup-là tous les fous de bassin. Donc comme je l'ai dit précédemment, au moins 100 mamies, c'est pour ça. On les a tous comptés d'ailleurs. On les a tous comptés un par un. Non, c'était assez impressionnant et puis bon, mais quelle chance encore une fois de voir ça, hein, parce que évidemment avec la migration et tout, ils sont là que quelques mois dans l'année. Donc on a pu voir tout ça. Et là donc on va reprendre le bateau, direction Percé, pour passer la soirée tranquillement. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est dans le parc CEPAC, île Bonaventure, Rocher Percé. Hein, au cas où tu l'aurais pas compris. Mon cœur, pour le retour, tu vas aller dans la charrette avec les enfants? Non, ça va? Au mal de mer du bateau. Eh oui. Clément tout seul à l'aller, Camille au retour. Avec Clément. C'est parti pour l'aventure. Et oui, le père qui s'éclate aussi. Last night we had something. Tonight I'll be kissing. But I don't really have a kiss. You don't have to mention. You just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet time when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy smart, I'm not gonna defend my beating heart. On the road again. On a quand même une sacrée vue de notre camping. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle vidéo et on va aller à la rivière des Émeraudes. Donc vous avez entendu Clément? Nous allons à la rivière aux Émeraudes. Clément Mépat, futur youtubeur je pense. Waouh, notre spot est là, on y va. Ça y est, nous sommes sur le site de la rivière aux Émeraudes et je confirme, l'eau est vraiment magnifique. Par contre, elle est fraîche. Bon, l'envers du décor, hein, c'est qu'on n'est pas seul évidemment dans un spot pareil. Eh oui, les beaux sites, il y a du monde. La clarté de l'eau est assez dingue quand même. Ça donne envie de piquer une tête, mais c'est tellement froid. Ouais, finalement, froide, mais faut y aller. Allez, go!
C'est un dingue. Alors Clément, comment tu trouves l'eau? Gelée. Gelée. Voilà, nous reprenons la route après le magnifique spot de la rivière aux émeraudes. Nous sommes bien baignés dans une rivière un peu froide, mais ça fait vraiment du bien. Là, nous reprenons donc la route direction Carleton-sur-Mer pour notre dernière étape de ce road trip. Allez, c'est parti! Nous voici donc arrivés à Carleton-sur-Mer, notre dernière étape, et on retrouve le confort d'un hôtel. Allez les pressés! Waouh, ça fait du bien de ne pas déplier une tente. Ah ben on va être pas mal ici. Je pense que Carleton-sur-Mer pour finir un road trip en Gaspésie c'est plutôt bien. Bord de mer, nickel, il fait beau. Ça fait du bien. Et voilà, c'est le dernier jour des vacances en Gaspésie. La fin de notre road trip de l'été et c'était tout simplement fantastique, un road trip de malade. On s'en souviendra toute notre vie parce qu'on en a vraiment pris plein la vue du début à la fin, de notre premier coucher de soleil dans le bassin Laurent en passant par notre randonnée au Mont-Jacques-Cartier, en ayant voir les baleines et en terminant ici Carleton-sur-Mer. Vraiment, c'était magnifique. On a eu beaucoup de chance parce que finalement, pendant 15 jours, on a eu que du beau temps. D'ailleurs, vous pouvez voir, on est super bronzé par rapport au début. Et on n'a quasiment pas eu de pluie, ce qui fait que ça a joué sur le moral. C'était vraiment bien. Ouais, une expérience de malade aussi, de camper aussi pendant 10 jours comme ça dans les parcs nationaux. C'était vraiment coupé du monde à certains moments et ça fait vraiment du bien. Et on espère qu'à travers nos vidéos souvenirs, parce que c'est des vidéos souvenirs, que ça donnait envie de pourquoi pas de faire la même chose et de tenter cette petite aventure et vous donner envie d'aller en Gaspésie parce que ça vaut vraiment le coup. Et surtout tous les expatriés qui sont actuellement au Québec, vraiment vous conseille de réserver un 15 jours dans l'année pour pouvoir faire cette expérience parce que ça vaut vraiment la peine. C'est la faune, elle est incroyable. Tous les animaux qu'il y a ici, qu'on verra peut-être jamais ailleurs, c'est vraiment une chance de pouvoir ici les croiser de plus près dans leur milieu naturel. Parce qu'on a vu des baleines, des phoques, des orignaux. Malheureusement, on n'a pas vu les caribous, mais on peut voir des caribous dans le parc de la Gaspésie. Tous les espèces, les fous-bassans à l'île Bonaventure, et tous les espèces d'oiseaux, c'était vraiment magnifique. Ouais. Top. Vraiment, on vous conseille ce road trip. On vous recommande vraiment de le faire un jour dans votre vie, c'est vraiment génial. Et puis l'expérience camping, ça rapproche aussi avec les enfants. Et Clément vient de trouver un crabe, voilà. On n'arrête pas les découvertes. Bon, surtout si vous avez aimé cette vidéo et ce road trip de l'été, d'ailleurs on vous invite à aller voir toutes les nouvelles vidéos parce que si vous arrivez sur cette vidéo, c'est notre dernière vidéo de ce road trip. On vous invite à aller voir celle d'avant, celle sur le bassin Laurent, le parc national de la Gaspésie, le parc Forillon. Et voilà, donc c'était notre road trip de l'été. J'espère que vous avez aimé nous suivre. En tout cas, on vous invite encore à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en aura encore plein d'autres. Et on vous dit à très vite pour nos prochaines vadrouilles de la famille Del Valle. Allez, bisous et n'oubliez pas, un pouce bleu. Bye bye. Bye. Les baleines, c'est impressionnant, tu disais? Les baleines, c'est impressionnant par leur queue et les fous-bassans parce qu'ils plongent comme ça. Et ils voient à 2 mètres de profondeur. Clément, t'es triste que les vacances soient terminées? Eh ben, on va travailler fort pour repartir. Ok? Non, ça va être long là. Mais ça sera un trop tôt. Bon, avant de quitter Carleton quand même,
on va aller voir une famille qui fait le tour d'Amérique en camping-car. Ils ont ramené leur petit camping-car d'Europe et là ils sont en train de faire le tour d'Amérique. Ils sont de passage au Québec et sur notre chemin sur le retour de nos vacances. Et donc on va profiter pour aller les voir, qu'on les a déjà vus sur Montréal, à côté de chez nous. Et là on va les retrouver donc à Carleton, pas très loin d'ici. Et voilà, de retour à Montréal après 2500 km tout presque. Retour à la réalité. Maintenant, tout déchargé